du jugement. Vous voulez être ressuscité avec qui? Vous serez ressuscité avec ceux que vous avez aimés. Il y en a certains, ils vont être ressuscités autour d'eux. Il y a des rappeurs, des voleurs, des vendeurs de shit, etc. Il y en a d'autres, ils seront ressuscités. Il y a le prophète alayhi salatu wassalam devant lui. Il y aura Omar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Khalid ibn al-Walid, Hamza. Ils verront Abu Dujana. Ils seront là avec Aïcha, Khadija, Asma bint Abi Bakr et tout ce cercle de gens pieux. Tu préfères être ressuscité avec qui? N'oublie pas, l'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime. N'aime pas n'importe qui. N'aime pas n'importe qui, fais super attention. Et n'oublie pas aussi que celui qui aime pour Allah, mais réellement, pour de vrai, eh ben, il sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Selon Al-Bara ibn Azib, le prophète a dit « Le lien le plus fort de la foi est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah » rapporté par l'imam Ahmed. Et selon Anas le prophète a dit « 3 caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. » La douceur de la foi. Tu veux goûter à la douceur de la foi? Eh bien, parmi ces 3 caractéristiques, il y a quand il aime quelqu'un qu'il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire que tu es désintéressé de tout ce qu'il possède de la vie d'ici-bas. Il a plein de contacts, c'est bien pour lui. Super marrant, pourquoi pas, mais c'est pas pour ça que je le fréquente. Il est super intelligent, c'est très bien, mais c'est pas la raison pour laquelle je le fréquente. Je le fréquente parce que dans son cœur, il y a beaucoup d'amour pour le Créateur, le Maître, Allah Azza wa Jal. Ok? Pareil pour vous les sœurs. Nous, on n'aime pas les gens pour leur physique. Nous, on n'aime pas les gens pour leur argent, pour leur rang social, pour la couleur de leur peau ou leur origine. Non. Nous, notre religion, elle est magnifique. À partir du moment où tu as dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu es mon frère, tu es ma sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, l'islam a réuni des gens de différents endroits. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'était un parmi les Mécois, n'est-ce pas? On a Bilal qui était éthiopien. Suhaib était byzantin, Suhaib al-Rumi. On a également Salman al-Farisi, le Perse. Tous, ils ont été tous réunis sous le même toit qui est le toit de l'islam. Et ils se sont aimés. Et ils ont fait preuve d'un grand amour les uns envers les autres. Il y avait de l'altruisme entre eux. Radiyallahu anhum ajma'in. D'accord? Donc nous, quand on aime les gens pour Allah. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne se sont connus que pour Allah. Wallahi l'azim, c'est magnifique. Ils se sont connus que pour Allah. Ils se sont réunis dans ce bas monde pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour est resté entre eux. Cet amour est resté entre eux jusqu'à ce que la mort les a séparés alors qu'ils étaient sur le même état. Est-ce qu'on est capable d'entretenir ce type de relation avec les gens qu'on connaît? Qu'on les aime que pour Allah et qu'on se rencontre pour Allah et que cet amour nous relie et qu'il reste entre nous jusqu'à ce qu'on rencontre Azza wa Jal. Un frère qui t'aime pour Allah, tu vas te réunir avec lui pour faire le bien, pour aller à la mosquée, apprendre la religion, apprendre le Coran. Une sœur qui t'aime pour Allah, elle te motivera, elle va te relever quand tu vas tomber, elle va te conseiller quand tu auras besoin de conseils, elle t'épaulera quand tu auras besoin d'aide, etc. Ça s'appelle de l'amour pour Allah Azza wa Jal. Bien sûr, quand on aime pour Allah, il faut savoir qu'on a des devoirs envers celui qu'on aime pour Allah, comme le conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dinun nasiha, la religion c'est le bon conseil. C'est pas possible que je dise je t'aime pour Allah, je te vois faire du mal, tu es en train de faire du tort à ton âme et je te calcule pas. Je te laisse, je suis insouciant. Ça s'appelle de l'amour pour Allah, ça? Franchement, je l'aime vraiment pour Allah. Si je l'aime vraiment pour Allah, je veux son salut le jour du jugement. J'ai peur pour lui le jour du jugement. Donc, je le conseillais. Également, l'aider. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, écoutez bien, les gens les plus aimés auprès d'Allah, et il y a une grande différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Le prophète il a dit « Ahabbun nas ilallah anfa'hum linnas » Les gens les plus aimés auprès d'Allah, c'est ceux qui sont le plus utiles pour les gens. Vous imaginez? Également fait partie des droits de mon frère, de ma sœur, le fait de le visiter. Le fait que toi, ma sœur, tu visites ta sœur pour Allah. Et malheureusement, cette adoration
elle est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a une routine aujourd'hui qui nous a perdus. Une routine où malheureusement on est devenu des machines, des robots. On n'a plus le côté humain. Ces droits fraternels, malheureusement, ont été mis de côté. Pourquoi est-ce qu'on ne va plus rendre visite à un de nos frères ou toi, ma sœur, à une de tes sœurs dans l'unique but, uniquement, de prendre de ses nouvelles, d'aller rester en sa compagnie, lillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez attentivement la récompense de visiter quelqu'un pour Allah. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez la récompense de visiter quelqu'un pour Allah. Un homme ayant voulu visiter son frère dans un autre village, Allah a préposé un ange qui s'est mis sur sa route. D'accord? À l'arrivée de cet homme, l'ange l'attendait et lui a dit: où vas-tu? L'homme lui dit, bien sûr l'ange il était sous forme humaine, l'homme lui a dit: je vais voir un de mes frères dans ce village. L'ange lui dit: y a-t-il un bienfait de ta part que tu entretiens en sa faveur? C'est-à-dire en deux mots, est-ce qu'il y a un intérêt dans cette visite? Il doit quelque chose? Il y a un commerce entre vous? Il y a quelque chose de mondain, de dunya entre vous? L'homme lui a dit: non. Tout ce qu'il y a, c'est que je l'ai aimé pour Allah. Est-ce que nous, on a déjà fait revivre cette adoration avec les gens qu'on aime pour Allah? Allez les visiter pour Allah. L'ange lui a dit: je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui. Et c'est rapporté par le Bukhari. Tu gagnes l'amour d'Allah Azza wa Jal par cette adoration qui est simple. Deux hommes qui se sont